Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah, Mishnah Vav du 3e Pérec. La Mishnah nous parle des psulim du Etrog, le Cédra, Alta Chazazit al-Rubo. Si il a poussé, Chazazit, c'est-à-dire comme des bulles, des boutons, al-Rubo sur la majorité du Etrog, dans ce cas-là, le Etrog est pasoul. Le Barthénora nous rapporte ici ce qui est marqué dans la Gemara, c'est que lorsque c'est qu'à un seul endroit, c'est-à-dire une tache, un bouton, comme des petites bulles, des bulles fines, sur une partie du Etrog, lorsque c'est regroupé en un seul endroit, ce n'est pas soul que si c'est al-Rubo sur la majorité. Lorsque c'est sur 2-3 endroits, même si ce n'est que sur une minorité, c'est pas soul. Et sur le pitom, c'est-à-dire sur la partie du haut du Etrog, même s'il n'y a qu'un seul petit bouton, c'est pas soul, étant donné que là-bas, il est plus vu, plus aperçu, étant donné que c'est la partie haute du Etrog. C'est-à-dire que lorsque le Etrog se termine, à partir de l'endroit où l'Etrog va se retrécir pour terminer sur le pitom, ce petit pitom qu'il y a au-dessus du Etrog. Donc à partir de l'endroit où le Etrog se retrécit, c'est ce qu'on appelle le haut pitmato. Et donc même s'il y a une seule chazazit, un seul bouton, c'est pas soul. Et comme il est rapporté dans le Shulchan Aruch, le din est le même pour les points noirs ou les points blancs. Lorsqu'il y a 3 points noirs ou blancs sur l'ensemble du Etrog, le Etrog est pas soul. Et sur la partie du haut, le rotam, à ce moment-là, même un seul point noir, c'est pas soul. Et un point noir, c'est donc un point qui fait partie du Etrog, qui ne peut pas s'enlever en frottant un petit peu le Etrog. Et donc s'il est noir ou blanc, le Etrog est pas soul. Donc même lorsqu'il n'y en a pas sur le haut, mais sur le reste du Etrog, si c'est à 3 endroits différents, c'est pas soul. Et c'est lorsque le point noir, bien sûr, est visible à l'œil nu, sans avoir besoin de loupe. C'est ce qu'on appelle nikar la'ayn. Dans le cas où nitla pitmato, c'est-à-dire le pitom, c'est-à-dire ce morceau sur lequel se termine le Etrog, c'est ce qu'on appelle le pitom. Ce n'est pas la partie qui était rattachée à l'arbre, ça c'est le hoketz comme nous le verrons, si cette partie, donc la queue, s'est détachée, c'est kasher, mais si le pitom en haut est tombé, c'est pas soul. Niklaf, si le Etrog a été épluché, c'est-à-dire dans le Barthénora il y a 2 avis, s'il a été entièrement épluché, c'est pas soul, mais une partie c'est kasher, d'après d'autres le contraire. Si c'est entièrement, il est kasher, mais lorsque c'est quelques parties épluchées, c'est pas soul parce que c'est comme des taches. Et que signifie qu'il a été épluché? Ce n'est pas qu'on a enlevé toute la partie verte et on voit maintenant le blanc du Etrog, mais c'est qu'il y a juste une petite membrane courte, une petite épaisseur du Etrog qui a été enlevée, mais il reste vert comme auparavant. Dans ce cas-là, c'est kasher si ce n'est pas sur tout le Etrog, en fonction bien sûr des avis que nous avons vus. Nizdak, si le Etrog a été fêlé, c'est-à-dire qu'il y a une vente dans tout le Etrog, c'est pas soul aussi. Nika vechasar kolchou, il y a un trou et il manque, même kolchou, même un tout petit peu du Etrog, c'est pas soul. Et là encore, le Barthénora nous explique, c'est-à-dire lorsqu'il y a un trou qui est de part et d'autre, d'un côté du Etrog, il sort de l'autre côté, même s'il y a un tout petit trou, c'est pas soul. Lorsqu'il n'est pas méfoula, c'est-à-dire il ne sort pas de l'autre côté, comme si on a enfoncé quelque chose dans le Etrog, alors tout dépend de la grosseur de ce trou, comme nous le verrons, lorsque c'est Keïsar, comme une pièce de monnaie de l'époque Issar, c'est pas soul, moins que cela, c'est kasher, ça nous le verrons tout de suite dans la suite de la Mishnah. Et donc la Mishnah vient maintenant nous donner le contraire, donc les premiers cas c'est pas soul, jusque-là ce que nous avons vu c'est pas soul, mais lorsque le alta chazazit al miuto, si c'est les boutons sur une minorité du Etrog, ou bien nital uktso, ce n'est pas le pitom d'en haut, mais la queue d'en bas
partie avec laquelle le hétrog est rattaché à l'arbre, là c'est kasher, nika velo chaser kol shiu, s'il y a un trou, il ne manque rien, c'est kasher. Un autre dit hétrog akushi, le hétrog qui est kushi, c'est-à-dire qui est noir, il est pasoul. Seulement s'il a poussé ici, un endroit où les hétrogim ne sont pas noirs, et qu'il est noir, il est pasoul. Mais s'il provient de Eretz Kush, où là-bas les hétrogim sont noirs, là c'est kasher. Hayarok kekarti, si le hétrog est vert comme le poireau, Rabbi Meir Marchir dit que c'est kasher, mais Rabbi Yehuda Posel, Rabbi Yehuda dit que c'est pasoul. Pourquoi? Puisque ce n'est plus la couleur du hétrog, et donc la halakha est comme Rabbi Yehuda, lorsqu'il est trop vert, comme le karti, comme le poireau, comme les feuilles, là c'est pasoul, parce que le fruit n'est pas considéré comme terminé, comme nous explique la Gemara. Donc voici pour les dinim du hétrog, et nous verrons dans la Mishnah Zayin le shiur du hétrog. Quelle est la grosseur du hétrog?